Ma notation des joueurs de l'AS Monaco pour ce Monaco PSG, pour une fois on va pouvoir se faire plaisir, il n'y a pas de note en dessous de la moyenne. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, je suis même pas sûr que cette saison soit déjà arrivée. On commence dans les cages avec Radeski, à qui je mets un 7, vraiment très très bon match. Le premier clean sheet de la saison pour lui. Il avait enchaîné déjà 2 belles performances avant, mais malheureusement sa défense n'avait pas suivi. Il n'avait pas forcément aidé. Là, ça a été le cas. 4 bons arrêts. Une fois, m'a fait un petit peu peur, mais sur une de ses sorties, mais ça reste quand même vraiment une très très belle performance. Et pour l'instant, en tout cas, sur ces 3 matchs depuis qu'il est revenu de blessure, je vois vraiment la différence avec Cohn. Et ça fait plaisir d'avoir un gardien qui nous fait des arrêts, surtout. Voilà. Côté droit, Vanderson, à qui je mets un 5. Compliqué défensivement parce qu'en face de lui, il y a un gros client et Alex Varas, qui se rassure, c'est loin d'être le seul à avoir du mal à défendre contre lui. Offensivement, on l'a pas vu forcément beaucoup aussi, pas mal de combinaisons avec Liuch, mais voilà, ça reste quand même un match moyen de mon point de vue. Kerrer, à qui je mets un 6, que oui, même si un carton rouge, pour moi, ce carton rouge, il n'est pas mérité du tout. La faute est très vilaine. Pour moi, il annule pas une occasion de but à ce moment-là, donc il n'y a pas un rouge à sortir, mais enfin bon, on va pas refaire le match. Le reste du match, en tout cas, il a été parfait, il a très très bien défendu, il a bloqué les attaques parisiennes, avec Salissou, il a fait un duo parfait en défense, et il est là aussi auteur d'un clean sheet au final. À ses côtés, Salissou qui nous fait un match vraiment monstrueux. Je lui ai tapé plusieurs fois dessus sur les derniers matchs, mais là, clairement, il rend vraiment une superbe copie. Il y a quelques mauvaises relances, peut-être, mais dans le reste du match, que ce soit défensivement et offensivement, c'est un monstre. Il a vraiment très très bien défendu, vraiment sorti énormément de ballons. Offensivement, il met une superbe tête sur la barre, il met un but qui est hors jeu, malheureusement c'est même pas à cause de lui, parce que c'est Thésée qui joue le ballon et qui du coup lui fait annuler son but. Donc vraiment très très bon match de Salissou, probablement le meilleur depuis le début de la saison pour lui. Caio Henrique, à qui je mettrais un 5, pour moi c'est à peu près la même chose qu'avec Vanderson, même si lui a un peu moins souffert défensivement, mais offensivement, voilà, ses centres quand même, beaucoup n'ont pas trouvé vraiment quelqu'un dans la surface, c'est un peu dommage, mais ça fait du bien de voir en tout cas Caio Henrique offensif comme ça, qui apporte, pas que par ses centres, par ses montées de balles et tout, ses échanges avec Golovin, ça fait longtemps qu'on n'avait pas revu ça, donc voilà, bon match aussi de sa part. Camara, à qui je mets un 7 aussi, pour moi, monstrueux au milieu de terrain. Je comprends pas que les médias lui ont mis seulement un 5. Je pense clairement, de toute façon, ça se lie un petit peu dans leurs explications. C'est à cause de cette faute qu'il fait sur Chevalier et qu'il doit mériter un carton rouge, et je suis tout à fait d'accord. Mais après, si on met ça de côté, si l'arbitre dit qu'il n'y a pas faute, c'est carton jaune, le reste de son match, il est monstrueux. Face au milieu de terrain adverse qu'il y avait, il a récupéré énormément de ballons, il a réussi à le protéger, il a réussi à faire remonter le bloc et faire participer à énormément d'actions offensives de l'équipe. Pour moi, ça me fait un bien fou de revoir un joueur comme ça au milieu de terrain de l'AS Monaco, parce que ça nous manquait clairement depuis plusieurs matchs. À ses côtés, Thésée, c'est un peu plus compliqué, je mettrais un 5, on l'a beaucoup moins vu, je trouve qu'il a été beaucoup plus effacé, même s'il fait un travail de l'ombre formidable, qu'il a quand même beaucoup couvert face au milieu parisien, mais bon, ça restait un petit peu léger à mon goût. Aki ou Shaki, je mettrais un 5. Je trouve qu'on l'a pas assez vu. Malheureusement, c'est le genre de match où lui doit ressortir. Ça reste notre meilleur joueur, qui doit se mettre en évidence comme l'ont fait la majorité de ses autres partenaires. Et je trouve qu'on l'a pas vu assez. Je n'ai même pas souvenir vraiment de grosses actions de sa part. Peut-être que, bon, avec 24 heures, j'ai commencé un petit peu à oublier. Peut-être qu'il a eu peut-être quelques situations très importantes, mais j'ai pas un souvenir vraiment d'un très gros match de sa part pour moi. Et c'est un peu triste, parce que c'est sur le genre de match où on l'attend quand même forcément, qui se révèle. Minamino, le buteur, qui nous fait vraiment un très très bon match aussi. Alors il y a pas mal de ratés, surtout sur la première mi-temps où il rate des ballons et tout. Ça m'a fait un peu rager, mais le travail de Long qu'il fait sur le pressing, qu'il peut faire sur Marquinhos et pour éviter les passes sur Vitinha, pour moi il fait vraiment un très bon match. Offensivement, mine de rien, c'est lui qui a les 2 plus grosses situations, c'est lui qui met le but et c'est lui qui fait cette superbe frappe. Que malheureusement on a un énorme arrêt de Chevalier dessus, mais sinon voilà, il est sur vraiment les 2 très très belles occasions de l'équipe. À ses côtés, Golovin, à qui je mettrais un 6. Pareil, le 6, gros travail défensif, parce que même si on jouait qu'avec 2 milieux, c'est lui qui faisait le 3e milieu pour venir bloquer les milieux parisiens qui étaient 3. Donc il a un peu déserté son couloir pour tout ce qui est la phase défensif, mais offensif, il a énormément à apporter. C'est sa première passe décisive aussi de la saison, sur le but de Minamino. Donc voilà, plaisir aussi de revoir le russe un peu à ce niveau-là. Et enfin, Balogun en pointe, à qui je mettrais un 6. Alors sûr, on l'a pas bien vu offensivement, mais par contre, sur les remontées de balles, il a vraiment fait une conservation pour moi qui est en top. Il a permis vraiment de ne pas perdre des ballons bêtes, il les a conservés, il a réussi à jouer très rapidement, des fois une touche de balle, une talonnade, en déviation. Et il n'y a pas de perte de balle, d'ailleurs ça a permis à l'équipe vraiment de se projeter très très rapidement. Il était super intéressant dans ce style de jeu-là. Et tant mieux, parce que franchement on a besoin d'un Balogun. J'ai pas lu malheureusement de nouvelles sur lui, parce qu'il sort sur blessure quand même. J'espère que du coup c'est pas trop grave, parce que clairement pour une fois qu'on a un attaquant qui arrive enfin à mettre 2 pieds devant l'autre
et qui est performant, qui met des buts, bon, ce serait con de le reperdre sur blessure maintenant. Pour les rentrants, du coup, plus de 20 minutes, pour moi, il n'y a que Diatta qui a joué, à qui je mettrai un 5. Pareil, pas beaucoup vu, comme sur Vanderson, un peu compliqué, gros client en face quand il était sur le terrain, Svara. Et offensivement, on l'a pas beaucoup vu. De toute façon, sur la fin du match, on se constatait surtout de défendre, hein, forcément, et de remonter le ballon et de le conserver le plus longtemps possible pour temporiser, bien sûr. Et même s'il n'a pas joué longtemps, Fatih, parce que c'est que 8 minutes sur le temps réglementaire, je trouve qu'il fait une très très bonne rentrée défensivement, parce qu'il n'y avait que ça à faire à ce moment-là. Il apporte beaucoup, il fait les efforts défensifs, il permet à toute l'équipe du coup d'aller chercher ce résultat aussi. J'ai énormément critiqué pour sa défense sur les précédents débriefs et notations, donc voilà, je pense qu'il fallait quand même, je le mentionne pour une fois qu'il fait les choses bien. Je ne veux pas parler de Pogba, hein, parce qu'il n'est pas rentré très longtemps non plus, mais très belle passe aussi qu'il peut faire à Biarritz. C'est dommage que celui-ci ne joue pas le coup. Pokenelli, à qui je vais mettre un 8, parce que clairement, moi je pensais que sa tactique allait être très compliquée face aux Parisiens, qu'avec son milieu de terrain à 2, sans Zakaria en plus, on allait vraiment subir énormément. Il m'a fait complètement me tromper, parce que clairement, on a réussi vraiment à bloquer le milieu parisien. On a quasiment eu la possession sur ce match-là. On la perd, à mon avis, sur la fin de match, où on est obligé de laisser un peu les Parisiens jouer, parce que clairement, c'est eux qui cherchent à égaliser. Mais vraiment très très gros match, ces changements aussi ont été parfaits. Donc non, quand c'est bien, il faut le dire aussi. Hein, donc voilà. Voilà, je vous laisse me dire pour vous qui est le monégasque du match. Pour moi, même si c'est pas le cas pour la presse, c'est Camara. Je pense que beaucoup penseront à Sélissou, mais pour moi, Camara fait un match tellement énormissime face à des adversaires vraiment d'un très très haut niveau. Et c'est vraiment triste de dire qu'il va partir dans très peu de temps à la CAN, il va vraiment nous manquer. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à en profiter sur les quelques matchs qui restent avant qu'il parte. Voilà, j'avoue que ça fait quand même plaisir de pouvoir mettre que des bonnes notes à nos joueurs, quoi. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé et j'espère que ça va continuer sur les prochains matchs.